Bonjour, nous sommes à l'espace R du Greta de Barentin et je suis avec Isabelle Bénard. Donc aujourd'hui nous allons parler du travail en autonomie. Donc bonjour Isabelle. Bonjour. Voilà, donc nous aurions aimé savoir pour vous, le travail en autonomie c'est quoi? Alors, définir le travail en autonomie, c'est davantage une approche par compétence. C'est-à-dire qu'on va se servir des acquis, des savoirs des personnes pour les faire travailler, augmenter. On n'est pas dans une transmission de savoir. D'accord. Alors, j'ai une petite phrase, j'avais relevé une petite phrase. L'autonomie, c'est être libre avec une obligation de résultat. Oui, c'est une belle phrase. Alors après, sur l'origine du travail autonome, les Québécois sont un petit peu en avance sur toute méthode pédagogique autour du travail autonome. Après, il y a bien évidemment les méthodes freinées, la méthode freinée qui a fait travailler en autonomie les jeunes enfants. Pour qu'il y ait une auto-évaluation. Donc on parle évidemment de travail autonome avec une auto-évaluation. Donc ça c'est quelque chose qui a porté ses fruits puisque l'enfant allait à son rythme. Donc était libre d'appréhender des consignes. D'accord. Et à votre avis, à quoi sert le travail en autonomie? Déjà donc augmenter les savoirs. Donc les savoir-faire, savoir-être également, stimuler le sens du travail bien fait, puisque vous avez une partie où vous êtes libre de gérer pour obtenir le résultat. Donc très souvent on remarque que vous faites davantage attention du fait qu'il n'y a pas une consigne directe, comme vous vous organisez, donc vous allez essayer de produire quelque chose de bien fait. Augmenter l'estime de soi puisque vous le faites. Et puis, voilà, on apprend des méthodes de travail aussi. D'accord. Quel conseil donneriez-vous à un nouveau stagiaire qui arrive ici pour travailler en autonomie? Oui, un des premiers conseils, déjà, c'est de se repérer un petit peu dans l'espace. Ici, donc l'espace R, c'est un lieu ouvert. Donc il faut s'approprier un petit peu le lieu, l'espace déjà, les ressources. Donc, et se fixer aussi des objectifs. On l'accompagne, je l'accompagne, mais il va se fixer des objectifs. Donc il va essayer de faire quelque chose, de s'auto-évaluer sur le travail fait. Travailler en autonomie, c'est pas un isolement, c'est savoir également demander quand on ne sait pas. Et ça, c'est pas forcément facile pour chaque stagiaire de savoir bien demander ou de savoir quelles questions je vais poser pour aboutir à ce résultat. C'est justement une question que je voulais vous poser. Est-ce que vous pensez que tout le monde est capable de travailler seul? Alors, moi je dirais que le premier, c'est d'avoir l'acquisition de méthodes de travail. À partir du moment où il y a un apprentissage autour de méthodes de travail, tout le monde peut arriver à une autonomie, bien évidemment. Mais il faut un cadre au départ qui est dans une méthodologie de travail. Donc pour conclure, qu'est-ce que vous pensez, quels bénéfices on peut retirer du travail en autonomie? Alors, moi je dis que l'autonomie, ça aide à grandir. Ça permet de prendre confiance en soi puisqu'on on aboutit à travailler, à faire quelque chose, donc on a une réalisation. Donc l'estime de soi et une augmentation de l'estime, une augmentation des compétences sur le savoir-faire, puisqu'on prend un petit peu de l'indépendance. On gère son temps. Un mot important aussi, c'est peut-être qu'on va gérer nous-mêmes nos priorités. C'est-à-dire quelles sont nos priorités. On va axer sur une globalité de travail, donc axer peut-être donc on va réfléchir à ce qui est prioritaire à faire. Le premier, voilà. D'accord.